Bonjour les taureaux, merci d'être là, bienvenue à vous. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de décembre 2023. Donc c'est une lecture générale intuitive, vous ne prenez les messages que s'ils font écho en vous, que s'ils vous parlent, que si ça résonne avec votre situation, une situation que vous connaissez. Et si ce n'est pas le cas, surtout vous laissez passer, c'est vraiment pas grave du tout. Je vais commencer par un premier message d'un arcane majeur du tarot pour l'énergie qui vous accompagne à l'entrée de ce mois de décembre. Je reprendrai un arcane majeur pour l'énergie que vous avez en sortie du mois. Entre-temps, je vais faire avec les tarots le domaine général du mois, le pro, l'activité, et puis le relationnel, tout domaine confondu. Je terminerai avec 3 messages oracles pour l'ensemble du mois. Et voilà. Alors, on est parti pour vous les taureaux. Je vais prendre l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois. Quelle est cette énergie ? Allez, on regarde ça. On a la lune inversée. La notion pour ce début de mois de décembre, les taureaux, vous ne laissez pas... vous ne laissez pas remonter en vous des choses qui peuvent vous attrister, qui peuvent vous déstabiliser. La lune, c'est toutes ces émotions intérieures que l'on a et qui remontent à la surface, qui remontent à notre conscience. Et là, il y a cette envie j'allais dire, d'avoir envie de ne pas vous prendre la tête, de vivre l'instant présent, le concret, sans vous poser trop de questions sur ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Il y a une notion de s'attacher à être dans le présent et à ne pas vous laisser envahir par des émotions passées, par l'envie de compréhension d'événements, d'émotions qui sont liées à du passé. Voilà, il y a cette notion-là, ce que je ressens un petit peu. Alors, on va regarder avec le tarot au niveau du général. Je prends 3 cartes, je fais le tirage, je vous retrouve dessus. En dos de deck, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, effectivement, c'est l'idée en fait, d'aller chercher une 9e coupe. C'est-à-dire qu'on vous étiez dans un environnement qui vous a satisfait pendant un temps. C'était plaisant, vous avez beaucoup aimé là où vous étiez, avec qui vous étiez. Voilà, tout un environnement très, très bon pour vous. Mais il y a la notion d'avoir envie de plus, la notion d'aller chercher ailleurs quelque chose qui va plus vous passionner, qui va vous redonner une flamme. Donc une notion de laisser un passé derrière soi. Donc on est bien dans ces énergies de lune où on laisse de côté, on laisse derrière soi quelque chose à quoi on n'a plus envie de s'attacher, sur quoi on n'a plus envie de revenir. Donc il n'y a pas forcément de nostalgie, c'est un état de fait, de prendre conscience que l'environnement dans lequel vous êtes n'est plus satisfaisant, n'est plus à la hauteur de ce que vous en attendez maintenant, alors qu'il a répondu à des attentes dans le passé. Et donc, il y a cette notion, cette envie d'aller chercher quelque chose de meilleur. Alors, ça peut ne pas forcément être quitter dans la matière quelque chose ou quelqu'un, ça peut être aussi remettre en cause, entre guillemets, ou remettre sur la table soit une relation, soit une situation pour l'améliorer et lui redonner du peps, lui remettre de l'amour dans une situation, remettre un peu plus de passion dans une situation. Mais il y a une notion d'avoir envie de lâcher quelque chose qui n'est plus satisfaisant à l'heure actuelle. Alors, on regarde les cartes. On a le roi de bâton inversé, la reine de coupe inversée et la tour. Donc là, effectivement, avec la tour, on a un événement qui vient... et un événement extérieur qui vient bousculer une situation. Et on a là, ici, 2 personnages. Ça peut faire penser à un couple, un roi et une reine. Roi de bâton, reine de coupe. On a la sensation qu'il y a des choses à rétablir
moi ce que je ressens sur le général de ce mois, c'est qu'il y a quelque chose à rétablir dans une relation. Alors peut-être dans une relation de couple, mais en tout cas en termes d'énergie, il y a une reprise de... Il y a quelque chose que vous avez besoin de reprendre en main. Il y a une notion de, de, de- de posture, d'envie, de projet qui vous anime. Voilà, ce roi de bâton, il était inversé, mais dans son énergie bien aspectée, c'est quelqu'un qui est toujours porté sur l'avenir, qui met en place des projets, qui va au bout des projets, qui les réalise et qui reste passionné dans ce qu'il fait. Et il y a une notion dans cette énergie-là d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est assez indépendant et qui n'a besoin de personne, qui a vaincu tous les obstacles absolument seul. Euh, et il y a cette sensation-là d'avoir perdu un petit peu la fougue, la foi dans l'envie, la passion. On retrouve bien cette énergie-là. Et en même temps, euh, avec cette reine de coupe qui est inversée, l'idée de ne plus être, de, ne de ne plus être en phase avec ses émotions, ses ressentis, euh, de ne plus être suffisamment relié à ce qui anime le cœur, à ce qui fait aller de l'avant avec la passion, avec passion. Il y a un petit peu cette notion dans la Lune. La Lune, c'est l'écoute des ressentis, des sensations, des intuitions. Elle était inversée. Donc on sent dans le mois de décembre euh, que vous ressentez le besoin de remettre de l'énergie dans ce qui vous passionne, ce qui vous a passionné, hein, on est bien dans ces énergies-là, ce qui vous a passionné, de reprendre la route vers un nouveau projet, une nouvelle création, quelque chose qui va vous redonner de l'énergie d'avancer, l'énergie de vous retrouver en phase totale avec ce qui vous anime, avec votre cœur. Et il y a quelque chose de l'extérieur, il y a un événement extérieur, quel qu'il soit, qui va venir entre guillemets, vous autoriser à bouger, vous autoriser à amorcer ce demi-tour pour justement faire ce demi-tour aux cartes, pour les retourner, les mettre dans le bon sens, pour retrouver ces énergies, cette connexion avec ce que vous ressentez au plus fort de vous, ce qui vous anime le plus, et l'ambition de nouveau dans l'action, la créativité, le faire. Donc il y a un événement extérieur qui vient bousculer ce qui est établi, ce qui est stable dans votre vie actuellement, qui vient bousculer ce que vous avez construit et qui vous pousse à sortir de vous, à sortir d'un environnement dans lequel vous avez peut-être été bien, mais qui n'est plus suffisant. Donc c'est une difficulté peut-être que vous avez à faire vous-même cette démarche de dire, bon, on passe à l'étape supérieure, il y a besoin d'aller un peu bousculer peut-être un truc un peu plan-plan, bien établi, qui roule, qui est rodé. La difficulté que vous avez à le faire, mais c'est la vie, c'est l'univers qui va se charger d'amener un événement dans ce mois de décembre qui va vous obliger et vous rendre service, en fait, dans ce fait de vous dire, je peux faire mieux, je peux reprendre la route, je peux reprendre ma route pour retrouver mes énergies initiales, les énergies intimes que vous avez, qui sont les énergies de roi de bâton et de reine de coupe, c'est-à-dire des énergies de feu, de passion, de créativité. On fait ce qu'on aime, comme on l'aime, et en totale harmonie avec qui l'on est et ce qu'on aime. Donc c'est plutôt une belle énergie parce que ça vous amène vers du meilleur, ça vous amène vers une 9e coupe, vers quelque chose qui va être à nouveau réjouissant, à nouveau passionnant. Donc c'est pas forcément l'idée je vous le disais, je le redis, ce que c'est important, hein, c'est pas forcément l'idée de quitter physiquement quelque chose ou quelqu'un, c'est l'idée de remettre
remettre en route un process, remettre en route une énergie. Vous remettre en route, en fait. Et comme c'est compliqué pour vous de prendre cette décision de votre propre fait, c'est l'univers, c'est la vie qui va se charger de venir vous déstabiliser. Ça peut être, quel que soit l'événement, que ce soit cette tour, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas et qui vous met face à la nécessité maintenant de prendre cette décision, d'aller rechercher, retrouver ce qui va vous faire vibrer le plus. Et qui vous oblige à quitter un environnement où vous étiez très bien, mais qui ne vous satisfait plus. On avait ces deux cartes de passion, de cœur qui étaient inversées. Donc c'est une belle énergie parce que ça vous remet sur le chemin de votre propre cœur, de votre propre passion. Donc plutôt joli. Alors, je prends un message du petit oracle de l'intuition pour avoir un conseil, une parole sage. On va voir ce qu'on vous dit. On vous parle d'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. C'est exactement ça, vous avez envie de recevoir le meilleur. Et pour ça, il faut agir. Il faut faire une petite ou une grande action, peu importe. Là, on va vous pousser à le faire. Il y a une notion de vous n'aurez pas le choix. Hein. Vous allez devoir faire quelque chose qui seront une percée dans la réalité physique, c'est-à-dire que ça va avoir des effets très concrets dans votre réalité, dans votre vie. Mais c'est pour recevoir le meilleur. Alors voilà pour le général du mois. On va voir si ça se transcrit dans le pro, dans l'activité ou dans le relationnel plus tard. On va regarder du côté du pro, de l'activité, quelle que soit votre activité, hein, que ça soit du professionnel pur, que ça soit du hobby, que ça soit les activités que vous faites chez vous, peu importe. Allez, je fais le tirage de 3 cartes et je vous retrouve. Alors, pour le pro en dos de deck, on a le 10 de coupe. Donc, il y a la notion de se sentir très très bien dans l'environnement où vous êtes, vous avez tout ce qu'il vous faut, ça vous plaît. Les relations sont au beau fixe, ce que vous ressentez, c'est au beau fixe aussi. Il y a une notion de plénitude avec le 10 de coupe. Ça peut aussi dire que on est aussi sur une fin de cycle avec un 10 de coupe. Il y a peut-être la notion d'avoir réussi un projet, un objectif, une mission, la création d'une entreprise, de se sentir dans la plénitude totale par rapport à ça. Et peut-être quand même, on est en fin de cycle, de se questionner sur... on est aussi dans ces énergies, on est en 10, la suite. Voilà, il y a une question de peut-être prendre le temps de profiter de ce bien-être que vous pouvez ressentir, de cet accomplissement. Mais en même temps, on sent qu'on ne s'arrête pas au 10 de coupe. On continue, enfin, il y a le page de coupe derrière où on repart sur un chemin. Donc, il y a encore peut-être de ça dans le pro. On va regarder les cartes. On a un 5 de pentacle inversé. On a l'étoile et le 3 de bâton inversé. Ok. Alors, l'étoile en carte centrale, comme ça, c'est magnifique parce que c'est la sensation que au niveau du pro de l'activité, vous vous sentez complètement à votre place. Vous êtes dans la réalisation de votre rêve. On a une carte sur l'étoile qui est, je vous la montre, qui est magnifique. Hein. Vous sentez à votre place. Vous sentez que vous êtes capable de profiter de tout ce que vous avez reçu. Il y a une notion d'être en phase totale avec les rêves, les aspirations que vous aviez. Que vous avez encore, mais que vous aviez. On est bien dans cette énergie de 10 de coupe. Et là, tout coule, tout est équilibre, tout coule. Il y a vraiment une notion de réussite, d'être à la place qu'on a souhaité et de s'y sentir bien. Avec ce 5 de pentacle, je reviens déjà sur ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, il était inversé.
moi, ça me renvoie, ça dit juste que vous êtes bien là où vous êtes pour l'instant. Vous n'attendez pas. Vous êtes encore en train de profiter de cette magnifique énergie, cette magnifique sensation de plénitude dans l'activité, dans le pro. Et que pour l'instant, vous n'envisagez pas de vous saisir d'une nouvelle opportunité, d'aller vers une nouvelle créativité, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça viendra, on est quand même sur un 3 de bâton, même s'il est inversé. Ça viendra, on sent qu'on est sur cette fin de cycle et que le 3 de bâton, on va se saisir, hein, on va se saisir de ce qui va être apporté par la vie, d'une opportunité. Vous êtes prêts. C'est comme si vous alliez vous préparer de toute façon à ce que ça continue, à ce que ça évolue. Vous n'avez pas cette énergie de rester dans cette sérénité ad vitam aeternam. Il y a quand même une notion de commencer à préparer une suite. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui vous manque pour l'instant. Ce 5 de Pentacle, ça représente une carte de manque, de besoin de soutien. Elle est inversée. Il n'y a rien qui vous manque pour l'instant. Il y a vraiment cette sensation dans le pro de vous sentir très bien, à la bonne place, dans le bon timing. Et en sachant complètement que vous allez devoir continuer votre chemin, ne pas en rester là. Pour l'instant, l'idée, c'est il ne me manque rien. J'ai besoin de rien d'autre. Juste de profiter de ces ressentis, de profiter de cette réussite, de ce rêve qui est réalisé. Et de savoir que en préparation, vous avez dans la tête que ça va devoir se poursuivre, mais que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas le moment de déjà vous projeter sur autre chose. C'est le moment de profiter de ce que vous avez. Donc dans le pro, c'est vraiment, vous êtes là où vous voulez être, il y a un accomplissement. Il y a un réel accomplissement dans le pro, il y a un objectif qui a été atteint et qui correspond à complètement ce que vous souhaitiez. Donc profitez-en. Parce qu'il y aura une suite, voilà, vous ne pouvez pas rester dans cet état tout le temps. On sent que ça va à un moment donné. Après, on a des énergies de roi de bâton, hein, donc il y a besoin d'activité, il y a besoin de créer, de faire des choses. On sent que c'est sous-jacent, mais ce n'est pas le moment là sur ce mois. Alors, un message, un conseil de l'oracle de l'évolution. Quel est le conseil, le message pour ce mois de décembre, la parole sage? Quel est le conseil pour vous, Taureau? Merci. On vous dit, allez, hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique. Ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Je vous disais, hein, ce n'est pas le moment de bouger, mais on sent que vous commencez à vous préparer à ce que ça commence à bouger. Mais pour l'instant, il y a cette énergie qui est là en vous. On vous dit savourer cette descente énergétique, savourer cette étoile-là. On sent comme si elle prenait les énergies de l'univers et que ces énergies, elle se les approprie, elle s'en nourrit, jusqu'à les rendre. Et le cycle est comme ça. Il y a une notion de cycle énergétique. Elle reçoit, elle rend. Il y a une notion de cette descente énergétique. Savourez-la. Soyez dans cette sensation d'être dans la sérénité, dans tout ce que vous avez espéré de meilleur. Et on vous dit ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. Mais prenez le temps de savourer là sur ce mois de décembre. Mais ça augure d'une suite. Cette nouvelle énergie, elle est là, elle est en vous. Hein. Voilà. Alors, on regarde sur le domaine relationnel. Qui peut aller jusqu'au domaine sentimental? Ce n'est pas une évidence, mais le domaine relationnel, le relationnel dans tous les domaines de votre vie, quel qu'il soit. Donc, c'est du relationnel général. Vous l'adaptez à la situation qui vous concerne ou qui résonne pour vous. Alors, on y va. C'est pareil. Je prends 3 cartes, je vous retrouve. Alors, en dos de deck, on a le 9 d'épée. On est aussi sur une fin de cycle en relationnel. On est sur la fin de prise de tête, mais de soi à soi. Il y a la notion d'ouvrir les yeux réellement,
d'avoir besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui ne nous satisfait plus, sur des pensées, sur ce qu'on a, la notion c'est la notion de pensée difficile, hein, c'est d'être confronté à ses propres doutes, à ses propres peurs. Et il y a la notion d'ouvrir les yeux sur ce qui réellement à l'intérieur de vous vous inquiète, vous angoisse, vous a fait peur. Il y a une notion d'un extérieur aussi qui a pu être un peu difficile. Mais il y a cette idée avec un 9 qu'on arrive aussi à la fin d'un cycle difficile. Et l'envie d'ouvrir les yeux et de commencer à voir au milieu de tous ces... je vous les montre là, au milieu de tous ces corbeaux un peu, ces oiseaux un peu noirs, et un oiseau blanc. Il y a cette notion de s'y mettre, de le faire assez vite là, avec ce cavalier de pentacle inversé. Il y a une notion de... oui, de se remettre en route, de se remettre dans le concret, dans la matière, dans le vrai, dans le réel. Et de lâcher des pensées obscures, ça peut aller jusqu'au cauchemar, mais il y a cette notion dans le relationnel d'arriver au bout d'une situation où on s'est confronté à des pensées douloureuses, qu'elles soient liées à des peurs, à des doutes, à des trahisons que vous avez pu subir, et de commencer à ouvrir les yeux sur le fait que parmi toutes ces pensées, il y en a il y a des pensées positives qui commencent à arriver. Donc on est sur une fin de cycle à ce niveau-là. On est bien sur cette idée de laisser le passé derrière, de ne pas avoir envie de ne plus avoir envie de se confronter à ce qui remonte. On veut passer à la suite. Alors, on a le fou inversé dans le relationnel, le cavalier de bâton et la force inversée. Alors, on a bien une énergie centrale ici de cavalier de bâton, l'envie, il y a quelque chose qui renaît, l'envie d'avancer, de vous remettre en route du côté passionné, de remettre le cœur en route. Le bâton, c'est le feu, c'est la passion. Il y a un besoin comme ça de s'activer, de bouger, de montrer qui vous êtes à l'intérieur, de montrer votre côté passionné, de montrer l'envie que vous avez d'agir et de faire avancer des choses. Et en même temps, il y a cette envie-là, et en même temps, on a ce fou inversé et cette force inversée. Et en même temps, ce fou inversé, ça montre peut-être l'envie il y a la notion de ne pas avoir envie de changer complètement de situation, d'univers. Il n'y a pas l'envie de quitter là où vous êtes, la situation dans laquelle vous êtes, la relation dans laquelle vous êtes. Vous n'avez pas envie de vous jeter dans le vide, dans l'inconnu, dans une nouvelle relation. Vous avez besoin de rester là où vous êtes, mais il y a ce besoin de vous alléger. Il y a un besoin d'alléger quelque chose dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est ce que vous ressentez là, hein, d'ouvrir les yeux sur ce qui vous prend la tête, sur des événements passés qui vous empêchent de vivre le présent à hauteur de ce que vous méritez. Et ça commence à se faire vraiment jour en vous. Vous commencez à ouvrir les yeux sur ça, à avoir cette perception qu'il faut lâcher toutes ces émotions qui remontent du passé, qui ne vous amènent rien. Il y a ce besoin de vous alléger, de prendre un nouveau départ, mais dans le fait d'alléger ce que vous portez. Le fou, sur cette carte à l'endroit, le fou, il se lance dans l'inconnu, mais il part léger, sans ses bagages, sans tout ce qu'il relie à son passé. Là, sur cette carte inversée, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas du tout envie de vous lancer dans un nouveau départ, dans une nouvelle relation. Vous avez envie de continuer votre chemin avec la personne avec qui vous êtes, dans la relation, dans la famille avec qui vous êtes, dans le relationnel dans lequel vous êtes, mais en lâchant, pour le coup, les bagages du passé, les paquets du passé, les lourdeurs du passé. Et ça vous redonne la pêche. C'est ça qui vous redonne la pêche. C'est cette sensation que vous sortez enfin, que vous ouvrez les yeux, que vous savez que vous allez sortir de ce cycle lourd dans le relationnel. Que vous allez retrouver votre passion, votre pêche, votre envie d'aller vers les autres, votre envie de partager, votre envie d'être dans l'échange. On a un personnage là qui joue de la musique et qui est dans l'échange, qui
et qui est très, très attirant. Donc, c'est quelque chose, le fait de savoir que vous lâchez, que vous commencez à, à relever la tête et à lâcher tout ce qui vous empêchait, tout ce qui vous bloquait dans une situation. C'est quelque chose qui vous rend joyeuse, qui vous redonne l'envie j'allais dire l'envie de vivre, mais l'envie de vous éclater en fait. Mais cette force inversée, la force, c'est la maîtrise que l'on a de ces émotions un peu violentes, un peu puissantes, un peu animales à l'intérieur. Et la force, là, elle se montre, elle peut être douce comme un agneau à l'extérieur, mais la puissance intérieure, la force à l'extérieur, je dirais, et la force intérieure, c'est une force animale, c'est la force d'une lionne. Cette carte, elle est retournée, il y a la notion que vous avez encore de la difficulté à maîtriser toutes ces pulsions, toutes ces émotions un peu animales qui viennent vous perturber et sur lesquelles vous avez encore un petit peu de difficulté à prendre le dessus. Mais c'est en chemin, on a quand même 2 arcanes majeures importants. Donc, il y a cette notion dans le relationnel que vous commencez vous sentez que c'est bon, que vous relevez la tête, que vous lâchez des expériences douloureuses du passé. On est bien dans cette énergie lune inversée. Ça vous rend joyeux, ça vous rend passionné, et en même temps, vous sentez qu'il y a encore du travail à faire pour que vous soyez complètement dans le fait d'avoir dompté ça. C'est vraiment une notion, je n'ai pas une sensation de maîtrise, j'ai une sensation de dompter, c'est-à-dire d'avoir fait l'effort, d'avoir travaillé, d'avoir été assez acharné pour renvoyer ça d'où ça vient, dans le passé. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir dans votre histoire présente. Ça n'a rien à polluer votre histoire présente. Et il y a encore quelques réminiscences. Voilà, il y a cette sensation de lionne à l'intérieur qui peut exploser sans que vous en sachiez exactement, sans que vous sachiez exactement pourquoi. Mais il y a cette notion d'être sur le chemin, de dompter réellement vos émotions, vos pensées. Et de trouver cet équilibre entre ce que vous vivez et les ressentis que vous pouvez avoir. Il y a cette notion d'avoir cette force de dompter tout ça et d'être en harmonie avec à la fois ce que vous avez besoin d'exprimer de l'extérieur et à la fois qui vous êtes réellement à l'intérieur. La lionne et ce cavalier de bâton, c'est cette même énergie, une énergie de feu, de passion. Donc, vous êtes sur un chemin très, très positif au niveau du relationnel. Alors, adapté au domaine qui vous concerne, hein, je le redis. Ce n'est pas forcément du sentimental, ça peut jouer dans tous les domaines de votre vie. Mais il y a quelque chose que vous lâchez. C'est une fin de cycle. Alors, ça se met en place dans le mois de décembre, mais ce sont des énergies très puissantes. On a 2 arcanes majeures. Et je suis vraiment en même temps dans la même idée que dans le général, où ce n'est pas forcément l'idée de quitter. On ne quitte pas ni quelqu'un ni quelque chose. C'est une transformation de vous dans l'environnement dans lequel vous êtes. Je prends un message, un conseil du petit oracle des anges pour le domaine relationnel, pour les taureaux. Merci. On a confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. On est dans cette guérison-là. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous êtes dans cette phase de guérison. Vous êtes sur cette fin de cycle, cette guérison d'un passé qui a été douloureux et que vous ne voulez plus voir entacher votre présent. Et il y a une notion d'avoir besoin de retrouver cette fougue que vous avez, hein, cette lumière, cette solarité que vous avez. Alors voilà, je vais prendre maintenant 3 cartes oracle pour l'ensemble du mois, 3 messages pour l'ensemble du mois. Je fais le tirage et je vous retrouve. Allez, on a 3 belles cartes. On a la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspirée et joyeuse. On est dans cet espace-là. Vous êtes seul quand vous êtes seul, quand vous êtes dans cet espace où vous êtes face à vos peurs, à vos doutes, à votre passé. Et on vous dit, vous devenez lucide, inspiré et joyeuse. Il y a une transformation de ce que vous vivez. On a vraiment cette notion
d'état d'esprit et qui change et de retour de la passion, de l'envie. Et on a changement et progrès. Là, vous quittez, elle est très belle cette carte parce que vous quittez des eaux tumultueuses. Les eaux, c'est symbole, c'est les émotions. On symbolise très, très souvent ça par les émotions. Vous quittez des émotions très, très difficiles, tumultueuses, un peu, où vous pouvez vous trouver en danger pour arriver, pardon, pour arriver dans une zone plus calme et plus tranquille. Donc, il y a une notion vraiment de changement et de progrès. Vous êtes dans cette dynamique sur le mois de décembre. Et on a l'alignement. Vous vous réalignez. Vous vous réalignez avec qui vous êtes, avec la passion qui est en vous, la force qui est en vous, l'énergie que vous avez. Il y a une notion la notion d'alignement, c'est que vous êtes complètement en phase avec qui vous êtes, qui vous voulez, qui vous souhaitez être. Et il y a ce petit coup de pouce de l'univers qui vient vous remettre dans ces énergies d'action, de créativité. Et la reine de coupe, elle est en phase avec ses émotions. Elle les ressent, elle les reçoit, mais elle n'est pas débordée par elle. Et c'est ce petit coup de pouce de l'univers qui fait que vous allez vous retrouver vous allez retrouver cet alignement qui est le vôtre et qui vous permet de montrer à quel point vous avez cette nature passionnée, solaire et d'amour des autres, et de l'autre et des autres autour de vous. Très, très chouette. Alors, on regarde l'énergie qui vous accompagne sur la fin. Hop là, je range tout. Sur la fin de ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre celle-ci. Non, je vais laisser ça, celle-là. On a l'énergie du mat inversé. Donc, on est dans cette même énergie. Le fou, le mat inversé. C'est vraiment cette sensation que vous êtes bien là où vous êtes. Par contre, vous vous êtes allégé. Il y a un allègement de tous ces bagages que vous trimballiez, hein, que ce soit des bagages psychologiques dans votre tête, dans votre cœur, que ce soit peut-être dans le concret aussi. Mais il y a une notion avec ce fou inversé d'avoir réussi à rester là où vous êtes. C'était vraiment pas le but de quitter physiquement quelque chose ou quelqu'un, mais d'être maintenant léger, de ne plus avoir qu'un petit baluchon, ne plus avoir le gros sac à dos avec toutes ces pensées, avec tout ce passé, avec tout ce qui est remonté. Il y a cet alignement et il y a surtout cette idée que vous êtes légère et que vous retrouvez votre place dans votre environnement libéré de tout un poids du passé. C'est un très beau mois, les taureaux, pour vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire votre guidance. Passez un très beau mois de décembre. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.